3, 2, 1, et yes la famille! J'espère que vous allez bien, c'est Adrien Team pour une nouvelle vidéo. On est de retour pour vous montrer comment on voyage en famille en pleine pandémie mondiale. Merci de ne pas crier dans le micro, monsieur Timéo. En tout cas, on part de Lorraine aujourd'hui, grand soleil, grand ciel bleu. Ils veulent nous faire regretter de partir, je pense. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Et on va vous montrer comment on arrive à Roissy, on vole avec la famille et ensuite on est confiné en Malaisie pendant 7 jours dans un hôtel, tout frais payé à nos frais. C'est ça? C'est ça. Donc, on vous dit à tout de suite, on se retrouve un peu plus loin sur la route et à tout à l'heure. Bon la team, c'est parti, je vous dresse un petit point géographique, logistique de la situation. Donc on est parti de Lorraine, hein. On est originaire de Lorraine, tranquillou. Donc là on roule direction Roissy-Charles de Gaulle, où donc on est dimanche après-midi. On va passer notre nuit à l'hôtel ce soir, donc à Roissy 2 au Ibis Style, voilà. Vous verrez ça tout à l'heure. On a environ 2h30 de route et ce qu'il faut savoir c'est qu'on a fait nos tests PCR hier matin, donc négatif pour tous les 4. Donc les enfants, Timéo et Tilia, ont aussi fait le test PCR, donc dans le nez. Bon, ça s'est bien passé, franchement, on pensait que ça allait être un peu plus compliqué, mais honnêtement, Tilia a été très très courageuse et Titi aussi. Voilà, donc la direction de l'aéroport. Et pourquoi on a fait nos tests PCR? Parce que pour retourner en Malaisie, si on vient sans test PCR, on doit faire 10 jours de quarantaine à l'hôtel. Or là, avec nos tests PCR négatifs, on ne peut faire que 7 jours. Donc on va prendre parce qu'on ne va pas se cacher, on va être enfermé pendant 7 jours dans la chambre d'hôtel. Voilà, ça fait un peu mal aux boules comme on dit. Donc voilà, donc là on se reprend tout à l'heure en arrivant à l'hôtel. On va déposer la voiture de location, déposer la marmaille dans la chambre d'hôtel. Voilà, un peu de sport, mais bon. Objectif, avion demain matin 11h, on devrait être plutôt tranquille. On revole avec Singapore Airlines, donc Paris-Singapour, Singapour-Kuala Lumpur. Donc c'est du 12h plus 1 heure. Quoi. Voilà. Bon voilà la team, on est arrivé à la pompe avec Titi, on est en train de faire le plein parce qu'on rend la voiture de location, il faut la rendre pleine. Donc voilà, bon... c'est juste 1,36 le litre, ça fait bien chier quoi, grosso modo. Bon, ça fait combien? Ça fait 90 € pour le plein. En Malaisie, on est à 17-18 €. On est à moins de 100 ringgit le plein, donc je compatis pour vous qui habitez en France. On est arrivé dans notre chambre d'hôtel au Ibis Style. Il n'y a pas de frigo, il n'y a pas de congélateur. Ah, on va mettre où notre blanc de dinde là? En tout cas, l'hôtel est chouette. On a... Et ça c'est mon lit, comme ça je peux tomber la nuit. Voilà, Titi dort là. Ils ont installé le petit lit bébé pour mademoiselle Tilia. Elle est partie où? Elle est partie où elle? Qu'est-ce que tu fais déjà là toi? Et je viens voir des lingots. Et là, c'est notre lit. On est plutôt sur Tatooine là. Voilà. Là c'est Tatooine. C'est un hôtel Star Wars en fait. Il y a des trucs un peu en mode Star Wars, c'est assez cool. Viens voir, on voit les avions. Et là Titi, il a repéré quoi? Les avions. Les avions Air France. Et voilà. Elle y va. Elle va se faire mal en dessous du lit. Bah oui, elle va se raccrocher la tête là. Tilia, où tu vas? Après, elle va bloquer toute la vie. Par contre, ils ont expliqué Covid oblige, on doit prendre le petit déjeuner en bas, le ramener et le manger dans la chambre. Pareil pour le repas du soir, apparemment il y a quelques sandwichs, des plats à chauffer, mais bon, c'est pas la folie quoi, hein, on va pas se mentir. Donc voilà. Et voilà la team, juste on time, il est 18h, avec le couvre-feu pour rendre ma bombe, ma Ford Kuga de l'espace. Voilà, la voiture est rendue, donc j'ai fait 3200 bornes, donc plus que prévu. On l'avait pris pour un mois, donc ça coûte un peu, mais c'était 720 € pour un mois, pour 1600 bornes, donc j'ai bien dépassé, donc on devrait s'en sortir dans les 1000 balles.
Allez, vu le prix du TGV à 4 pour descendre à droite et à gauche, franchement, ça se défend. C'est un coup, mais c'est comme ça. En tout cas, c'est fait. Let's go, retour hôtel. Vas-y, encore. Encore une fois. Encore une fois. Eh ben, qu'est-ce qui se passe, mes amours? Brusque pas ta sœur. Ah, ça y est, elle l'attaque. Elle le mord. Bon, on est prêt à aller au lit parce que demain on prend l'avion. Rendez-vous demain. 11h, décollage imminent pour Singapour et Kuala Lumpur. Qui c'est qui a bien dormi, qui a presque fait une grosse nuit dans ce petit lit? Oh, la petite tête. Oh my god. Bon, je veux pas dire mais on est en retard. Ouais. Bon. C'est bien les moments émotion, mais il y a la logistique à suivre. Bon voilà la team, on est parti. Alors, le Ibis Style, si vous le cherchez, il est là. On a toutes les valoches. Et ce qui est cool, c'est que le Roissy Pôle, le terminal, il est juste là. Donc on prend le CDG Val jusqu'au terminal 2. C'est parti la troupe. Oh, t'es lié à la froid. T'inquiète pas, t'auras plus chaud en Malaisie, ma gueule. Oh oui. Allez, let's go. Le là. Bon, le vrai avantage, c'est qu'en temps de Covid, en vrai, t'es tout seul. T'es tout seul. Partout. Les aéroports, les trains et tout. Voilà. La valise se barre. Eh ben, c'était long cet enregistrement, Titi. On a déposé les bagages et tout. Pouh. Ah, bah regarde, c'est qui est là, Titi? Hey, c'est la déglingoteam. Bon, voilà, on a enregistré les bagages. On a donné notre motif impérieux, comme quoi on était résident malaisien. Et c'est bien pour ça qu'on a le droit d'aller en Malaisie. Ah, Titi, pourquoi? Nous, on habite en Malaisie. Et c'est pour ça qu'on a le droit d'y aller. Vous savez que les touristes, les frontières sont toujours fermées. Donc pour l'instant, vous ne pouvez même pas rentrer dans le pays. En tout cas, ça a été validé. On a montré les tests Covid. T'étais négatif, toi? Oui. Négatif, tous négatifs. Donc c'est bon. Ils nous ont autorisé l'accès. Et du coup, ça nous permet... Et Tilia? Tilia aussi? Tilia, Elle a fait... Donc voilà. j'ai rien fait. Donc voilà. Ensuite, notre avion, il est où, Titi? Ici. Ah, voilà, on va vous montrer notre avion. Il est juste là. Il est magnifique avec Singapore Airlines. Et puis c'est parti pour un vol de 12 heures. Hein, voilà. On se reprend dans l'avion tout à l'heure. Il est 9h35 du matin. Lundi matin, on est le 22 février. On est déjà rincé. Et voilà la team. On y est. On est dans l'avion avec la team. Titi, Tilia, coucou. Dis bonjour. Voilà, on est prêt. Vous le voyez. Voyager avec Singapore Airlines en temps de Covid, c'est incroyable. On est tout simplement seul. Voilà. Donc on va pouvoir choisir gentiment nos sièges. Tu vas dormir où, toi? Moi j'hésite entre ce rang-là ou ce rang-là. Titi, ce rang-là ou ce rang-là. Voilà, bon. Tu vas dormir où, Titi, toi? Voilà. Ça, c'est mon lit. En tout cas, les hôtesses, elles ont été super gentilles avec nous. Franchement, c'est hyper agréable. On est traités comme des rois et ça c'est bien cool. Par contre là, il est 11h du matin, donc on dormira sur la fin du voyage. On arrive en Malaisie donc à 6h30 mardi matin. On a 2 heures d'escale, on reprend un petit vol pour Kuala Lumpur. Voilà. En vrai c'est cool, hein. Le truc il est immense. L'écran il est super grand. Il y a de la place pour les jambes, mais alors de fou quoi. Alors, moi je suis pas très grand mais franchement ça le fait. Hein. Et puis il y a des petits bébés qui traînent comme ça. Et toi là? Et toi la canaille? Qu'est-ce que tu fais? Ah, franchement, il y a de l'espace. Hyper agréable. Les vols de jour c'est la merde, faut vraiment pas les prendre. En vrai il est... Vous êtes
Pas fatigué vous? Et toi t'es pas fatigué? Bon, en fait il est 18h en France. En fait on arrive dans 5h. Il n'y a personne qui a dormi. Enfin si, une petite sieste, il va faire 1 heure. En fait on arrive dans 5h et là il dit on est mal quoi. On est mal parce qu'on va arriver genre à 23h30. Qui vont commencer à tomber à 2h de la fin quoi. Donc nous surtout prenez pas de vol de jour. Je sais pas comment on va gérer la journée. Bon, on vient d'arriver à Saint-Gap. Et comme d'hab, on est tous en rang, un par un. Et on a notre petit bracelet. On suit. Hein. Alors là, ça rigole plus. Hein. T'as le bracelet, toi? Montre. Je vois pas. Ah ouais. Bon. Suis bien, c'est tout. En tout cas, à Saint-Gap, ça rigole pas. À peine débarqué de l'avion, prise en charge de tous les passagers en transit. Ils prennent votre nom, ils vous donnent un bracelet et ils vous emmènent dans une salle de transit. Là, vous voyez, ils scannent les températures. Ils sont là en embuscade. Voilà, team, j'en profite pour vous montrer l'heure. Il est exactement 6h40 du matin. Ça veut dire qu'il est 11h40 en France. Ce qui fait qu'on n'a pas dormi une seule seconde. Moi, j'ai dormi 2 fois 10 minutes. Résultat, c'est vraiment pas un bon plan ce vol. Avec des enfants. Sans enfants, ça va, mais avec des enfants, quelle horreur. Allez, Tété, ils vont nous contrôler là. Allez, tous en rang là. Suis l'écran jaune par terre. Voilà, petite team, on est rendu. On est à Singapour. Salle d'attente pendant 1 heure, 1h15. Voilà. 1 heure, c'est un tour d'aiguille. Voilà. Et il n'y a rien à faire parce que tout est fermé. Tout est fermé. On est juste tous confinés dans le même endroit. Je vais vous montrer ça. Voilà. Regardez bien, voilà. Il n'y a pas grand monde. Il n'y a aucun magasin, il n'y a rien. On est juste là comme ça. On attend en transit. Ils ont pris nos noms. Et on nous appellera tout à l'heure. Bon, dernière étape avant Kuala Lumpur. Vous êtes fatigué? Titi n'a pas dormi une seconde. Tilia a les joues toutes rouges. Hein, ma gueule? Voilà. On continue notre aventure. C'est du sport, hein, je vous le dis. Je suis rincé, rincé, rincé. On arrive? Reste pas devant ta soeur. Elle demande à maman ce que c'est. Regarde-les. Et c'est vraiment un aspirateur, tu penses? Je fais pas de bruit, tu sais. Je vous raconte pas le stress qu'ils nous mettent. Ils organisent tout le monde, mais alors d'une façon. Le sketch continue. Nous sommes acheminés vers notre avion. Tous en ligne. 1, 2, 3. Yo la team. Voilà. On est dans le dernier avion. Il a eu 3 quarts d'heure de retard évidemment. On n'a toujours pas dormi. Il est 9h15 du matin. On est archi mort. Moi, j'ai pas dormi de la nuit. On va atterrir. On est mort. Je ne sais pas. C'est un délire. On a nos valises. Oh, on a les valises, ils sont venus du bout du monde. Et là maintenant on est escorté par une dame de la police jusqu'au chauffeur de taxi. Ils nous mettent dedans et ils nous amènent jusqu'à l'hôtel. Il n'y aura pas de passe droit. Je vous détaillerai le process juste après, c'est la folie. Et d'ailleurs Timéo il est parti là-bas aux toilettes. C'est la police qui l'a accompagné, c'est même pas nous. Donc la dame l'a suivi jusque là-bas
Au cas où ils se barrent de l'aéroport en courant. Non. Le bla. Il est où Titi avec la police? Il est là, le bon Titi. Continue, regarde. On sort de l'aéroport, enfin. Ça fait exactement 2 heures qu'on a atterri. Le prochain Kélia dans 22 minutes, dans 82 minutes. Il y en a plus. Il y en a un toutes les heures. Regarde comme c'est vide. Oh la tristesse. Voilà la réalité du Covid. Il n'y a que les pilotes et 2-3 passagers. Donc là je vous disais, elle nous amène jusqu'à notre chauffeur de taxi. On attend là, il est enregistré normalement. Sentiment horrible. Très triste. L'aéroport là, et c'est un aéroport toujours blindé avec de la joie, des vacances et tout. Des chauffeurs de taxi. C'est horrible. Quelle tristesse. Allez, on va sortir en live. Ouh, on est arrivé. 35 degrés. Merci à la Malaisie, au moins une bonne nouvelle. Allez, merci la dame. Attention. Alors là, c'est la tente des pompiers. Ils vont nous nettoyer les Clorox, l'eau de Javel. Ils vont nous nettoyer les bagages. Barre-toi. Barre-toi. Ouais, il est parti, les gars. Putain, le sac, il y a tout mon électronique dedans. Bon, bah, sans surprise, les sacs ils puent la Javel, mais alors d'une force. Tout pue la Javel, tout est trempé. Voilà, notre chauffeur il est là. Notre chauffeur, il est armé jusqu'aux dents. Ça va croire qu'on a le choléra. Je ne sais pas quelle maladie rare. Et voilà Tim, on est arrivé où? On est en Malaisie. Officiellement en Malaisie. Ça va Titi? On y est depuis 2 heures déjà. Ça fait 2 heures. 2 heures le process à l'aéroport. Mais alors, faut que je vous raconte. Bon la team, on a fait le taf. On est officiellement en Malaisie. Mais alors quel parcours du combattant à l'arrivée. Heureusement qu'on avait réservé notre hôtel, parce que les gens qui n'avaient pas réservé leur hôtel, c'était un bordel. Et surtout, bon, alors je vous explique, on est arrivé, bon, on a été escorté jusqu'à l'immigration. Ils arrivent, ils nous demandent si on a fait les tests Covid. Si on a fait le test Covid, on part à gauche, sinon on part à droite. Donc heureusement, grâce à ça, ça nous permet de présenter les tests Covid et de ne faire que 7 jours en quarantaine au lieu de 10. Une fois qu'on a présenté ça, on arrive à la petite dame. Elle demande est-ce que vous avez votre lettre of undertaking, qu'on n'avait pas évidemment. Je ne sais pas d'où sortait cette lettre-là. Donc renseignez-vous bien. Et surtout après, il demandait est-ce que vous avez payé vos filles. Donc là, je dis bah ouais, on a payé nos frais d'hôtel. Donc le frais d'hôtel, voilà. On a pris un package premium. Sinon, c'est un hôtel lambda avec pas le choix de chambre, rien du tout. Donc là, vous verrez, on a pris un bon hôtel parce que là, 7 jours avec les petits. En plus, moi, je suis en télétravail, donc voilà. Et surtout, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des frais d'immigration qui s'élèvent à 2600 ringgit par personne. On a payé grosso modo pour tous les 4 10 000 ringgit, 2000 euros de frais d'immigration. Grosso modo, une arnaque colossale. Et c'est que pour les étrangers. Donc vraiment une arnaque. Même la petite a payé. Elle a 8 mois s'il vous plaît. Donc voilà, des fois on se plaint de la France et tout. Mais là c'est un sketch. 2000 euros d'immigration, 1200 euros d'hôtel. Normalement c'était 1000 euros, mais j'ai pris, je vous montrerai le bon plan tout à l'heure. J'ai un bon plan qui est assez dingue. Si vous revenez sur KL, vous avez le droit, voilà. Donc, sachant que voilà, vous savez peut-être pas, mais j'ai un visa de travail. Ça fait 7 ans qu'on est en Malaisie. J'ai un visa qui est valable pour 10 ans. Donc on est parfaitement en règle, on n'est pas touriste, mais on s'est fait extorquer 3200 euros. Un sketch tranquille, voilà. La petite Cilia, elle a un truc à dire? Bah oui, ça va. Elle joue bien rouge, hein. Elle joue toute rouge. Donc voilà, on est parti, 7 jours de quarantaine à l'hôtel. On va vous faire vivre ça, hein, parce que là on est dans un truc surréaliste. Vous avez vu la tristesse de l'aéroport vide, la police partout, les cosmonautes partout, c'est n'importe quoi. Franchement, enfin je sais pas. Peut-être qu'en France on est décalé, peut-être qu'ici on n'est pas assez calé, je ne sais pas. À vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, quelle aventure.
On est arrivé d'été. Oh, le driver il est dans un état. C'est déliré. Oula. Les spationautes sont en train de déplacer nos valises. Ça va être hautement radioactif. Je pense que la radioactivité est au summum. Quoi. Attends, on rentre par l'entrée des artistes quoi. Wow, on rentre par les poubelles quoi. C'est la... On rentre par la red zone, tu sais. Thank you. Wow, c'est dégueulasse ce truc. Wesh, putain. Ok. Ok, sortez. Thank you. See you. Ciao. On va rentrer dans leur Non mais dans les poubelles. c'est un délire, ça pue la mort, mais ils ont cru qu'on est... Non mais c'est n'importe quoi. On n'est même pas rentré par la réception de l'hôtel. On est rentré... On a fait le checking sur le parking. On a fait le checking sur le parking, ils nous ont filé les clés dans une boîte là. C'est un truc de fou quoi. Dans une enveloppe, ça s'appelle. Ouais, dans une enveloppe. Une Non, boîte. franchement, c'est un délire. Bon, le seul point positif, c'est qu'on a pris une double chambre qui se connecte. Donc au moins on a deux chambres, on va pouvoir fermer la porte entre les deux chambres. Et il y a un petit supplément dans la chambre. Un petit supplément à 200 €, il n'y a pas beaucoup de chambres comme ça. Si on a la bonne... Non mais ils sont sérieux? C'est la chambre. Quoi? Ils nous ont claqué le lit comme ça. Ça c'est le lit de Tilia, ils nous l'ont filé. Mais ça, c'est notre chambre. Non, c'est pas notre chambre, tu sais. Oh non. T'as eu peur? Trimballer le lit, tu y crois toi? Ils auraient pu le foutre dans la chambre, franchement. Voilà, faudrait surtout pas nous croiser. Je te jure, oh la galère. Vous savez, le lit est coincé déjà. Oh là là là. C'est long. Ah non, c'est le petit lit de Tilia. Dans l'enveloppe, chambre 1322, 1323. Par là-bas. Allez, let's go. Vas-y, je vais le pousser. Il a des roulettes. 13, tu cherches 22, 23, Tité. Ah non, c'est le petit lit de Tilia. Oh merde, putain, j'ai arraché un package. T3. Ouais. Alors, si vous voyez les petites chaises là, tu vois, Titi? Attends, c'est dessous. Oui, bah désolé, il est large le lit. Marche au milieu ou quoi? Je peux pas marcher au milieu. Donc, tu vois, Titi, sur les chaises là, c'est là que tu vas devoir mettre tes poubelles et qu'ils vont venir te déposer ta nourriture. Là. C'est là, Titi. Je crois que t'es allé un peu loin. 1322 et 1323. On rentre par là? Allez. Bon, ça démarre bien, Titi. Hein. Ça marche pas. Les deux cartes, elles sont pas activées. On est tombé sur les mecs qui lèvent la bouche. Quoi. Because the operator to help here. Ok, thank you. Because we are sending food. Something. You have food for us? You need to fill up the menu. Livraison de bouffe. Franchement, je sais pas, ça me fait plus rigoler qu'autre chose, quoi. Surtout que les mecs, on vient tous de l'aéroport, on a tous fait le test Covid, on est tous négatifs. Je sais pas. Ouais, parce que si t'es négatif, c'est pas là que t'es envoyé, c'est directement à l'hôpital. Quoi. Ouais. Voilà. Regarde, Tété, il arrive avec nos valises. Il a tout défoncé dans le couloir. Non, il s'appelle pas Damien, ce gars. Bon, ça va, il est ambulancier lui, tu vois. À mon avis, c'était un urgentiste avant. Maintenant, il est urgentiste pour valise. Ça, il a déposé, tu vois, Titi, sur la chaise, 1304. C'est peut-être pas pour nous, hein, le... Thank you. Yes, thank you. Yeah, thank you. Ah, voilà la chambre, Titi. Et nous, on lit. Ouais, viens, je vais t'aider. Connecting room. Voilà. Thank you. Si? Oh là là, la surprise. Elle est là, la surprise, Tété. Elle est là, la surprise. Wouhou! C'est que c'est une des seules chambres de l'histoire avec une terrasse. Et on est là. On a the bout de terrasse, voilà. C'est le bon plan. En vrai, je peux enlever ça maintenant parce qu'on est tout seul. C'est le bon plan de cette vidéo. Si vous venez au Swiss Garden, la chambre 1322, 1323, réservez-les à l'avance. Il y a une terrasse. Ça permet de voir des plantes. Voilà, des plantes. Et surtout, la frustration, je vous la montre, la plus grosse frustration, je suis mort, j'ai une tête de déterré. C'est ça la plus grosse frustration. C'est que on habite juste là. Putain, on habite juste dans cet immeuble-là et on le voit de la maison. Mais quelle horreur. Oh, la frustration. Mon Dieu. Par contre, on a une vue sympa. Une vue sympathique.
Je fais le tour du propriétaire. Donc là, on est pas mal. Donc là, le lit. Un joli lit 2 places. Magnifique. Allez, vas-y, montre-nous. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? 2 fois un lit simple. Donc parfait. Une télé ici. Magnifique. Waouh. Une salle de bain ici. Ça, c'est moi. Coucou. Une douche à l'italienne. Ou pas. À la napolitaine. Un coffre-fort, au cas où. Et vu qu'on s'en parle. Ah, un petit frigo important, le petit frigo. La vue, bah, vous l'avez vu, hein, la vue. La vue, on voit la maison là-bas. Voilà, la maison, coucou la maison. Et puis, quoi d'autre? Il y a une autre télé là-bas. Et ouais, encore une autre télé ici. Impeccable, voilà, magnifique. Encore un frigo. Et là? On va montrer Tia. Et là, Tilia, non. Ouais, Tilia, elle est où? Qu'est-ce qu'il fait là? Hé! Où elle est? Elle est déjà barrée en dessous. On attaque la quarantaine doucement. Un peu d'ordinateur, un peu de télé. Titi, il est royal au bar. Ça va, t'es bien là? Kevin McAllister, ça va? Ça va. Bon, juste pour vous montrer en fait, ils nous ont donné un menu pour toute la semaine. Monday, Tuesday, Wednesday. Et à chaque fois, on a le choix entre 3 choix. Donc local, donc malaisienne, une sélection western, donc pour les Européens plutôt, et une sélection du chef, donc un nasi lemak, des spaghettis aglio olio, il y a un peu de tout. Il y a même des chicken burgers, on a raté le chicken burger, c'était le lundi soir. Et voilà, donc vous avez vraiment du choix quand même, bon c'est pas mal. On va voir si la qualité est au rendez-vous. En tout cas, bon, ça, on est sur un premium package, hein, vous avez vu. Hein. Voilà, c'est le premium room selection. Donc ça c'est quand on paye plus que les 2600 ringgit de base, qu'on repaye un hôtel par-dessus en premium. Hein. Donc avec le transfert en hôtel. Au Swiss Hotel où on est, le bon plan là, donc vous voyez bien la terrasse, hein. Regardez-moi cette terrasse, elle est quand même grandiose, hein, elle est pas mal. Madame Didine va prendre son petit déjeuner le matin ici. Et donc c'est la 1323, la room, 1323. On a vu qu'à l'étage du dessous il y en avait une. Donc checkez un peu, je vous donnerai le nom de la dame qu'il faut contacter pour avoir justement une réservation avec une terrasse, parce que franchement ça fait la diff de ouf. Voilà, allez on se retrouve un peu plus tard. Je sais que cette vidéo est très longue, mais il y a beaucoup d'informations à vous donner, énormément. En tout cas, voilà, je vous dis à tout à l'heure pour le repas. On a pris fish and chips pour ce soir. La nourriture vient d'arriver, on a été servi, le monsieur a sonné et on a été collecter notre petit précieux derrière la porte. Voilà, on a juste pris, on est re-rentré parce que les caméras nous surveillent. Il faudrait pas faire un impair qu'on se retrouve au poste de police. Pour aujourd'hui, eh ben, c'est pas mal. Petit fish and chips avec des bananes. Franchement, du poisson, bon. Bon, en tout cas, heureusement qu'on a la table de jardin. Parce qu'en vrai, si on n'avait pas la terrasse dehors, on n'aurait même pas les tables. On aurait mangé, je sais pas comment, par terre ou sur le lit. Non, mais c'est n'importe quoi, tu vois. Bon, allez, bon appétit. Ouais, la team. Encore un truc assez cool, enfin assez marrant, que j'ai noté dans les règles. Quand vous arrivez dans la chambre, ils vous donnent une petite enveloppe avec la liste des Senarai Barangong Yang Dilarang. Ce qui veut dire quoi? Tous les items, donc les trucs qui sont interdits d'amener dans la chambre. Donc on vous a dit, hein, les courses et tout, c'est un peu compliqué. On a réussi à en faire livrer, mais c'est pas forcément évident. Et seulement les fast-food peuvent livrer dans la chambre. Et un restaurant japonais, voilà. Bref. Mais il y a une liste des choses qui sont prohibited. Donc je vais vous lire la liste. Donc les fruits sont prohibited. On n'a pas le droit de ramener du durian. Vous savez que ça pue dans les chambres, c'est immonde. Les mangoustines, voilà, donc des fruits comme ça. Bon, les légumes, il y a certains légumes, du citron, du chili, c'est interdit. Bon, couteau, ciseaux, coupe-ongles, aiguilles, interdit. Des verres, des assiettes, des bols, ça c'est interdit. Ne me demandez pas pourquoi c'est interdit. Les fourchettes, tout ça c'est interdit. Après, là on vient dans les trucs un peu plus corsés. Les canettes, donc tout ce qui est canettes de coca et tout, c'est pas le droit. Les canettes avec des sardines, du thon, c'est interdit. Ensuite, évidemment,
On est dans un hôtel halal a priori, donc alcool interdit, pas le droit de se faire livrer des bières pour la déprime de la quarantaine. Et donc là on arrive dans les trucs un peu plus crunchy comme on dit. Donc les œufs, ok, nasi lemak, ok. Donc on n'a pas le droit de se faire livrer des glaces. Ne me demandez pas pourquoi. Les cigarettes évidemment interdit. Cash, carte de crédit interdit. Et le numéro 14, c'est la pépite. C'est le truc qui m'a fait mourir de rire. Est-ce que vous voyez le numéro 14 là? Est-ce que vous le voyez? Voilà. Le 14, c'est marqué quoi? C'est marqué Adult Toy. Ce qui veut dire, grosso modo, tous les jouets pour adultes sont interdits. Je vous passe la liste des jouets. Je ne sais pas comment ils ont fini pour mettre que les, grosso modo, que les godes étaient interdits. Je ne sais pas, ça m'a fait rire. Ensuite, la nourriture sans date d'expiration est interdit aussi. Tout ce qui n'est pas halal est interdit. Et les bijoux sont interdits. Donc, si vous venez, vous déposez tous vos bijoux à l'entrée au petit revendeur du coin qui va s'en donner à cœur joie. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'était la liste absurde. Je pense que ça va au-delà de mes compétences pour le moment. Je pense aussi. C'était la liste absurde de tout ce qui était interdit au Swiss Garden pendant les 7 jours de quarantaine. Bon la team, panique à bord. On est vendredi, il est 10h. Vous savez qu'on est arrivé mardi après-midi. Ils sont venus nous chercher pour le test Covid. Maintenant, ça fait à peine 3 jours qu'on est là. On reste 7 jours, c'est complètement débile. On se cache pas, mais on suit les règles. C'est la Malaisie, donc on doit partir tous les 4 en bas avec le passeport, la thune et la carte de l'hôtel. Donc on y va. Et ben, c'est parti, 4 tests Covid. S'il vous plaît, monsieur, let's go. On a l'impression de partir à l'abattoir. Qu'est-ce que t'en penses? Ça va, Tito? Personne. La porte se ferme. On Nous est sommes dans de l'ascenseur. retour dans l'ascenseur de la peur. L'ascenseur le plus propre de Malaisie. Pour aller faire un test Covid, le truc le plus sensé de la vie. Cet ascenseur, il est immonde. Ouais, c'est l'ascenseur des poubelles. Non, mais c'est vraiment incroyable, quoi. T'es prêt, Titi? Oh, pauvre gueule. Celia? Tilia. Yes. Which one? Celia. Can I get Oh, okay, the number? Oh, baby. 139. Sérieux. And then Timio. Timéo. Yeah, we get his number as well. Allez, allez. Okay. Bon, ils viennent de nous écrire notre numéro de test sur le main, je sais pas. Ils ont des pratiques spéciales ici. Bon, maintenant on sort dehors, attention. La lumière. Ah, Titi, pauvre gueule. Ouais. Voilà. Le boss. Voilà, team. 4 tests Covid faits. Bon, c'était plus douloureux qu'en France. C'était comment par rapport à la France? J'avais mal. T'as pleuré un petit peu ou pas? Pauvre gueule. Et la petite Tilia, ça a été? Bah, elle a pleuré un petit peu aussi. Oh, voilà. Il reste plus longtemps et je pense que ce coton-tige est plus gros. Le coton-tige est plus gros, c'est clair et net. L'arnaque n'est pas finie. On vient de payer, s'il vous plaît, 1000 ringgit, 250 chacun, 200 € juste pour ça, un bout de coton. Alors qu'en France, c'est gratuit, pour les locaux, c'est gratuit en plus. Donc bon, voilà quoi, on se fait bien, on fume. Attention, on arrive dans le couloir, direction Masque. notre chambre. Et par contre, l'absurdité, on est d'accord. Par contre, l'absurdité, on est d'accord, on est le 3e jour quoi. Je vois pas l'intérêt de faire le test au 3e jour. Sachant qu'on l'a fait avant de partir en France, on reste 7 jours à l'hôtel, tu fais 6e jour, quoi, tu sors le 7e. Mais bon, on va pas se plaindre, hein, c'est comme ça. On suit les règles, hein. On est des bons moutons français, on n'a pas le droit de se plaindre. En tout cas, voilà, c'est fait. J'espère que ce sera le dernier parce que franchement, bon, moi je m'en fous, mais alors pour les gosses, c'est quand même pas cool. Voilà, c'est tout. On se reprend tout à l'heure pour le repas, pour manger notre bouse habituelle. Le sketch n'est pas fini, donc on vient de faire notre test Covid, vous l'avez vu. Et là, ils viennent de nous mettre un petit bracelet rose. Tant qu'on est à l'hôtel, ils nous mettent le bracelet rose. Bon, par miracle, ils l'ont pas mis à Titi. Ça va, ils l'ont pas mis, toi, le bracelet. Ils ont dit, pour les enfants, on peut les garder à la main. Donc pour les enfants, on peut les garder à la main, donc ça, c'est cool. Pour nous, ils l'ont mis, ils ont dit qu'ils le couperaient le jour où on partira. Donc ils ont tellement peur qu'on se barre de l'hôtel, qu'ils sont complètement parano. On nage en plein délire. Mais bon, tout va bien. Les tests sont faits. Il n'y a plus qu'à prier à être négatif, parce que si on est positif, je vous raconte pas le bordel. On va se retrouver dans un centre de confinement à l'autre bout de Kuala Lumpur. Je vois pas pourquoi on serait positif, mais bon, croisons les doigts. Ça vient de sonner. Comme tous les jours, on va aller collecter notre petit package premium, le petit package à 1200 €, celui que vous prenez là. Hein. Bon voilà, alors on ouvre. Il faut rester pas trop longtemps dehors parce que on se fait,
on se fait réprimander par la police. Donc voilà, je récupère les paquets, je surveille pour voir s'il y a du monde. C'est bon, je rentre. Voilà, j'ai la nourriture. Et le vrai bonheur de cette nourriture, c'est qu'elle est préparée au moins 2 heures à l'avance et tout arrive toujours froid. Hier, on a mangé les frites les plus froides de l'histoire de la Malaisie. Et qu'est-ce que tu racontes, toi? Toi, t'as déjà mangé et t'as mangé chaud. Ça, c'est T'as de la chance, hein. Alors, j'ouvre. Donc là, on a tous les jours le petit pack avec les petits fruits. Bon, il y a tout. Ça dépend des jours. Là, on a même il y a une mûre, tiens. Non, c'est quoi? C'est une framboise, un raisin. Bon, ça, c'est pas trop mal, j'avoue. Franchement, j'avoue. Les fruits sont bons. Hein. J'avoue, les fruits sont plutôt bons, donc ça c'est assez cool. Les fruits, ça reste valeur sûre. C'est parti, donc on découvre ce qu'on a pris. Est-ce qu'aujourd'hui ça va être correct? Alors ça c'est pour Titi, je me rappelle avoir pris du canard. Ouais, voilà. Donc on a pris du canard pour Titi. Avec la crème et du parmesan. Alors ça, oh, il y a 3 C'est un tonnes, plat local. 3 tonnes de riz et rien quoi. Donc là, grosso modo, il y a 2 bouts de tofu et 3 cacahuètes, donc super. Là, il n'y a rien à manger, c'est génial. Là, bon, on a des... Je crois que c'est un mi-goreng. C'est un mi-goreng, nouilles frites, bon. Ça a l'air pas trop mal, ça. Ça a l'air pas trop mal. Et ça, c'est le plat donc western pour les Européens. Ça va, c'est chaud aujourd'hui. Franchement, c'est chaud. Et là, c'est du canard. Ça a l'air pas trop mal. Donc, grosso modo, la nourriture, on a pris pas mal de trucs locaux. Il y a vraiment des problèmes. Là, c'est chaud. C'est cool. Hier, ça arrivait froid, mais on est au 13e étage. Le problème, c'est qu'ils alimentent tous les étages au fur et à mesure, donc ils te servent au bout d'une heure, quoi. Et du coup, hier, on a mangé des frites gelées, c'était horrible. Je vous en mets un petit peu un là, et puis un là, et puis un autre là, juste pour que vous vous rendiez compte. C'est assez hétérogène la qualité, hein. On va pas se mentir, en général, c'est quand même très 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 moyen, surtout pour 1200 €. Un point de détail, je viens de goûter ça. J'espère que vous aimez le piment, hein, parce que les nouilles frites là, oh, j'en ai mangé une, j'ai la nouille en feu. La bouche en feu, pardon. Bon, en vrai, ils sont relous parce que même dans le plat du petit avec les tagliatelles là, c'était ultra poivré et résultat, il a rien mangé. Du coup, moi, j'ai la bouche en feu. En feu, de Dieu. Et Titi, pareil. Et maman? Bah, lui, il voulait manger les pâtes de Titi, mais même pour moi, c'est hyper poivré. Ouais, non, c'est abusé. Franchement, ça paraissait bon sur le papier, franchement. Par rapport à hier, au moins c'était un peu appétissant. Mais alors, Il pense que ça donne un goût. Oui, le poivre, il pense que ça donne un goût, mais alors ça donne un goût qui arrache. J'ai été me laver les dents tellement ça me brûle le palais. Donc voilà. Tant que vous êtes là, je vais vous en raconter une bonne. On entend des fois dans le haut-parleur un gars qui parle. En fait, ce qui se passe, c'est dès qu'il y a quelqu'un qui sort de sa chambre, et le haut-parleur, il arrive et fait « Chambre 1422, s'il vous plaît, veuillez regagner votre chambre immédiatement et ne pas vous approcher des ascenseurs. » C'est un vrai sketch. On a l'impression d'être dans une prison. Alors, on veut dire une prison dorée, on est d'accord. Mais c'est un sketch, quoi. Il te traque. En fait, on a vu sur le système de sécurité de l'hôtel, ce qui est un petit film, il y a un mec qui monitore tout l'hôtel avec les couloirs. Et dès qu'il y a une porte qui s'ouvre, tac, tu as ton petit message. C'est pour ça que quand on va récupérer nos courses, eh ben, on fait vite fait, on ouvre, on ferme, parce qu'on n'a pas envie de prendre un avertissement. On ne voudrait pas finir en tôle, quoi. Et voilà la team, la nouvelle vient de tomber. On est négatif. On est négatif. On est négatif. On est négatif. T'es content, Thomas? Trop bien. T'es content? Oui. Ça veut dire quoi? C'est trop clean là. On est trop clean. On se sent propre, là, sans virus, sans rien. Une pureté. Un tour de... Et moi, je m'appelle Georges. On vous présente Georges. Il est négatif aussi, donc on est tous négatifs. On est dimanche après-midi. Retour demain midi à la maison. Donc, dernière nuit dans cet hôtel qui aurait été fort sympathique. Hein, un hôtel de luxe. Une nourriture de luxe. Le dernier... En vrai, l'hôtel est bien. En vrai, l'hôtel est bien. La bouffe, c'est une cata. On est d'accord? On a eu... Si vous venez à l'hôtel, ne mangez pas à l'hôtel. Par contre, à midi, c'était pas mal. À midi, on a eu un... Oui. À midi, j'ai mangé du spicy. J'avais du feu dans la bouche. Et à manger, c'est pas bon ici. Voilà, la vérité sort de la bouche des enfants. En tout cas, pour fêter ça, on a gardé quoi? On a gardé nos deux meilleurs trucs. On avait de quoi vivre. Un petit Coca zéro avec un Mikado. Et on va faire péter le Mikado. Non, ça va. Le mec est un peu expansif, quoi. En tout cas, merci à vous, à tous, d'avoir suivi nos aventures de France jusqu'au bout du monde. On est de retour à la maison demain. On est ravis, ça fait grave plaisir. Quand tout ça sera fini, si vous venez en Malaisie, que vous nous découvrez par l'intermédiaire de cette vidéo,
N'hésitez pas à passer par les services de madame. Elle organise des voyages sur mesure en Malaisie. Ça lui fera du bien parce que l'activité elle a 0 depuis 1 an, donc c'est la crise pour tout le On monde. va fêter l'anniversaire bientôt d'ailleurs. Anniversaire 1 an de crise. 1 an 0 chiffre d'affaires. Merci. Merci Et la au crise. mois de mai, c'est mon anniversaire. Le combien? 11 mai. Le 11 mai, Timero a 5 ans. En tout cas voilà, c'était la Déglingo Team. On vous fait des gros bisous. On fait des bisous. Mouah, mouah. On vous embrasse. À très bientôt pour de nouvelles aventures. On a des vlogs qui arrivent, on a du Perentian, des choses en stock qu'on a fait avant le confinement et ça c'est cool. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les aventures. Un petit pouce, hein. Partagez la vidéo autour de vous si ça vous fait kiffer, si vous avez bien aimé, faire découvrir à vos amis, à vos proches. Et voilà, pour voir un peu un voyage à 4 en famille au bout du monde en pleine pandémie mondiale. C'était la Déglingo Team en direct de Kuala Lumpur. Ciao, bye bye.